Bonjour les amis makers, aujourd'hui nous allons pas faire de la cuisine mais on va modéliser une touillette, comme c'est marqué ici. Voilà, donc pourquoi j'ai décidé de modéliser une touillette, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment fonctionne Tinkercad. Donc Tinkercad il est gratuit, vous pouvez aller sur leur site et vous pouvez modéliser ce que vous voulez. Donc nous allons faire une touillette de 106 mm. Voilà, c'est une simple touillette, ça peut servir pour mélanger la résine, ça peut servir pour plein de choses. Voilà, pour mélanger votre café, mais bon, après il faut voir avec quoi vous l'imprimez aussi. Donc pour commencer, nous allons utiliser les formes simples. Donc là je prends un carré et un demi arrondi. Voilà, hop. Donc avec ça nous allons faire une touillette rapidement et très simplement. Donc pour ça déjà je vais changer de couleur parce que j'aime pas trop le bleu, mais bon, le blanc c'est plus facile, on voit plus facilement, donc je mets tout ça en blanc. Voilà, c'est déjà plus propre, plus net. Donc pour ça, la touillette elle doit faire 1 mm, ça c'est les touillettes standards, en bois ou en plastique. Nous ce qu'on veut, comme ça va être imprimé en PLA, donc il faut que ce soit un petit peu plus épais pour que ce soit un petit peu plus solide. Donc je vais le faire à 1 mm par exemple. Voilà, donc là je sélectionne ça, je mets 1,20. Voilà. Sur une largeur de 1 cm, donc 10 mm. Voilà, c'est fait. Sur une longueur, donc il faut qu'elle fasse 106 mm, donc là je vais faire une longueur de 98 mm, parce que mes arrondis vont faire 4 mm. Donc voilà, donc là je mets 98, simplement, hop, voilà. Là j'ai une partie de ma touillette, donc pour faire la suite, je clique sur le demi-cercle, je sélectionne la largeur qui doit faire 10 mm, donc je mets 10 mm. Hauteur, il faut que ça fasse pareil que ma touillette ici, donc 1 mm 2, donc 1.20, hop, que je dois mettre 1,20, donc 1,20. Hop, voilà. Donc une fois que j'ai réalisé ça, je vais le retourner. Pour le retourner, je me place sous l'angle comme ça, c'est plus facile. Parce que si je me mets là, les flèches vont disparaître. Donc là, je peux retourner dans ce sens-là et dans ce sens-là. Donc déjà dans ce sens-là, je vais à 90 degrés. Donc voilà. Et maintenant, il faut le mettre à plat. Donc pour mettre à plat, cliquez ici. Vous faites ça. Et je mets moins 90 degrés. Hop, moins 90, donc elle va se retourner dans l'autre sens. Sur la gauche normalement. Voilà, hop, c'est fait. Une fois que vous avez votre arc de cercle, vous le placez ici. Voilà, il n'y a plus qu'à l'assembler. Je sélectionne le plan. Voilà, ça sert à ça. Le plan de construction, ça sert à placer une pièce par exemple sur une autre pièce. Donc voilà, si je fais ça, là je peux prendre, je sais pas moi, un cône. Et si je le place là, voilà, le cône il sera placé sur ma pièce. Donc ça c'est très très utile. Et bon, ça on s'en fout. Je l'efface. Là je reviens sur le plan normal. Et pour placer cette pièce là, pour la coller à cette pièce là, donc je vais utiliser le plan. Je vais le placer sur ce côté là. Hop. Voilà. Et maintenant si je déplace ma pièce, vous allez voir ce qui va se passer. Donc là je prends la petite flèche, regardez. Donc il place bien sur la surface, sur le plan de cette surface là. Donc il le place bien là. Donc là ici on a le point 0 et là on est à 41 mm de la surface. Donc il suffit de mettre à 0. Voilà. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, là je suis bien à plat. Ok, donc là je retire le plan. Hop, j'en ai plus besoin.
bien sûr ma pièce elle est vachement décalée, donc ça c'est pas important, donc il suffit de recliquer sur ma pièce, de cliquer sur la flèche, de le remettre, là je suis à 2 mm en hauteur, donc je vais descendre ma pièce à 1, 0, voilà. Donc là ça touche la surface, maintenant il suffit d'aligner. Donc pour ça je vais dans l'outil d'alignement, hop, je clique ici, hop, et ma pièce va s'aligner. Et ma touillette elle est presque finie, donc là je sélectionne les deux pièces, je clique sur regrouper. Une fois que ma pièce elle est regroupée, bon bah j'ai plus que la dupliquer, donc je clique sur ma pièce, je vais dans l'onglet pour la répéter ou dupliquer, je clique ici, hop, et ma pièce elle est dupliquée. Donc je clique sur ma pièce, je fais effet miroir, je la retourne, ça m'évite de refaire une autre modélisation. Voilà, je clique ici, j'ai plus qu'à déplacer ma touillette soit à gauche soit à droite, voilà. Donc là je l'aligne bien, qu'elle soit bien alignée, voilà. Donc là je pense que c'est bon, voilà. Et je recommence, je sélectionne tout et je fais regrouper, hop. Et voilà, ma touillette elle est finie. Donc après si vous voulez une touillette plus épaisse, bon vous cliquez ici, là elle est à 1,2 mm, mais vous pouvez la mettre à, je sais pas moi, à 1 mm 3 ou 1 mm 5. Ça va être super épais mais ça sert à rien. Si c'est du PLA, bon faut un petit peu éviter pour mélanger votre café avec, c'est pas fait pour ça. Mais par contre pour mélanger de la colle ou de la résine ou quoi que ce soit, c'est parfait. Si vous trouvez que votre touillette est trop grande, vous cliquez dessus, vous cliquez sur la touche majuscule, voilà, vous allez sur dans un côté, donc vous cliquez ici ou là, c'est pareil, ou ici, on s'en fout, et il suffit de soit de l'agrandir, soit de la réduire, par exemple. Bon bref, nous ce qu'on veut c'est la garder comme elle était, voilà, à 106 mm, donc là je suis bien à 106 mm de longueur sur une largeur de 10 mm. Voilà les amis, donc j'ai fini ce petit tuto, j'ai fait ça vite fait pour vous montrer comment on peut modéliser facilement, se servir du plan, se servir de l'effet miroir et puis aussi d'aligner les pièces. Voilà. Et puis aussi il y a la petite lampe là qui est super pratique, par exemple quand vous travaillez sur une pièce et puis vous voulez faire disparaître une pièce qui vous intéresse pas. Voilà, donc vous cliquez ici pour faire revenir toutes les pièces. Voilà. Si par exemple je travaille sur cette pièce là et j'ai envie de cacher celle-ci, donc je clique sur celle-ci, je clique sur la petite lampe, hop, et la pièce va disparaître. Mais en fait elle sera pas effacée, elle sera juste cachée, donc elle me gênera pas pour les autres modélisations. Donc si je reclique sur la lampe, ma pièce va réapparaître. Donc là il suffit d'exporter votre pièce. Donc une fois que vous avez terminé votre modélisation, pour exporter ça, déjà il faut regrouper, donc vous faites regrouper comme ça, hop, voilà, et après vous faites exporter, donc vous allez dans exporter, hop, et vous exportez un STL. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là je vais me faire un bon petit café et puis je vais vous laisser réfléchir à tout ça, et puis si vous avez envie de modéliser, bah il n'y a qu'à se lancer. Voilà, bah bon après-midi à vous, et à la prochaine, et puis je ferai un autre tuto. Voilà, donc je vais vous laisser à votre touillette, et puis bon café à vous. Voilà, ciao ciao.